Ok, salut, du coup on se retrouve pour la quatrième routine mobilité. Donc on est parti pour 15 minutes à nouveau. On va commencer directement au sol. On commence par le break dancer. Donc le break dancer, c'est un étirement qui va venir étirer l'arrière de la cuisse et le genou. Attention, le genou c'est pas un muscle, hein, mais en gros tu vas sentir un étirement derrière la cuisse et possiblement dans le genou. Donc le break dancer simple. Donc je suis là, je vais venir tendre la jambe, on va commencer avec celle-là, je vais venir tendre ma jambe gauche, je vais venir coller ma plante de pied à l'intérieur de ma cuisse ici, et je vais venir attraper le bout de mes pieds, si je peux bien sûr, je vais venir attraper le bout de mes pieds. Si vous n'y arrivez pas, vous attrapez votre cheville. Si attraper le bout du pied c'est trop facile, vous attrapez le talon ici carrément. Mais normalement la plupart on va venir attraper ici et derrière on va venir s'enrouler donc au-dessus de cette jambe de cette façon et vous allez ressentir un étirement tout ici. Ok, donc on est parti, 2 minutes de chaque côté. Top. Et comme d'habitude on respire bien. La jambe à plat, essayez de ne pas avoir de petites bosses ici. Le dos bien enroulé et la poitrine le plus bas possible. Ça se trouve, vous allez pouvoir coller votre poitrine à votre genou carrément ou pas. Et vous tenez bien votre pied, vous enroulez votre dos, jambes plaquées au sol et on ne bouge pas. 80 secondes encore. Encore 1 minute. Petit à petit, vous pouvez gratter. Essayez d'aller un petit peu plus bas, d'attraper un peu plus loin votre pied. Bien inspirer, expirer. Allez, encore 20 secondes. Top. Maintenant, on va venir changer de jambe. Donc pareil, la jambe ici, on la met bien à plat au sol. J'essaie de ne pas avoir d'espace avec le sol, sauf ici derrière le genou. La plante du pied collée à la cuisse. On va venir saisir le bout de son pied. Et c'est parti. Allez, 60 secondes, 1 minute. « 40 secondes.
On inspire bien, on expire bien. Le dos rond. Vous allez peut-être sentir un petit étirement ici au niveau du dos. C'est normal. « 10 secondes. Et top. On va passer à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant s'appelle la grenouille. The frog en anglais. On va venir s'étirer ici, les adducteurs à l'intérieur un petit peu. Et le haut du dos, comme on a un petit peu l'habitude de faire là en ce moment. Donc le haut du dos et ici l'intérieur. Donc on va venir se mettre sur nos genoux. On va venir se mettre sur nos genoux de cette façon. On va poser nos fesses sur nos talons et on va venir descendre au maximum en essayant de poser les coudes au sol. Là vous voyez pas mes coudes. Donc ici on pose les pointes de pied sur le sol, nos fesses sur les talons et on va aller chercher loin devant et poser les coudes sur le sol. Si vous pouvez carrément tout poser, donc le haut du corps, les pectoraux, la poitrine au sol, vous le faites. Sinon, de cette façon, on essaie d'écarter les genoux de façon à sentir l'étirement ici. J'allais oublier. Voilà. Ça doit ressembler à ça. Ok, donc on est parti pour 2 minutes. Et pareil, on souffle bien. Et quand vous sentez que ça ne tire plus, bah c'est le moment où il faut essayer d'écarter un peu plus les genoux, d'aller chercher un peu plus loin. Si vous avez les fesses qui décollent un peu des talons, c'est pas grave. Mais essayez de ne pas vous retrouver avec les fesses complètement en l'air. Allez, 1 minute. « 30 secondes. » Et top. Et on va passer à la suite. Donc du coup on va continuer. Donc prochain exercice, on va venir se mettre au niveau de notre mur pour le mien qui est juste ici. On va se coller au mur et on va venir écarter les jambes de cette façon avec les fesses contre le mur, les jambes tendues, tête posée au sol. On va venir étirer ici l'intérieur des cuisses. Si c'est trop dur, vous rapprochez un peu vos jambes. Et l'objectif, c'est que le poids de vos jambes vous étire de plus en plus par lui-même. Donc c'est parti, on est parti pour 3 minutes. On n'est pas là pour se blesser, on est là pour progresser et petit à petit améliorer notre souplesse, notre mobilité pour justement dans le futur, ce que j'ai oublié de le dire je crois dans l'intro, la mobilité ça va vous aider à moins vous blesser, à mieux bouger, et si vous bougez mieux,
vous avez moins de chances de vous blesser. Justement, c'est pour ça que vous allez avoir moins de chances de vous blesser, c'est parce que vous allez mieux bouger. Et si vous bougez mieux, vous aurez des meilleures performances, vous serez meilleur dans votre sport, que ce soit en musculation, si vous faites comme moi des sports de combat, en sport de combat, vous pourrez envoyer des high kicks, etc. Ce sera moins difficile, vous aurez moins de compensation. Donc c'est quoi une compensation? C'est quand on force pour réussir un exercice et que notre corps il met en place des mécanismes pour tricher un petit peu en fait. Donc par exemple si vous n'arrivez pas à mettre des high kicks, pour ceux qui font des sports de combat, donc mettre un coup de pied à la tête, souvent votre corps il va faire des compensations. Vous allez au lieu d'envoyer le coup sur le côté, peut-être envoyer la jambe plus droite, vous penchez pour gratter la mobilité que vous n'avez pas, vous penchez en arrière, etc. Donc, tout ça c'est des compensations qui peuvent amener à des blessures. Et plus vous êtes mobile, moins vous risquez tout ça. Et plus vous êtes mobile, plus vous pouvez aller dans des amplitudes qui ne vont pas être dangereuses pour vous. Donc par exemple là, si là j'essaie de faire un grand écart, j'y arriverai pas, je vais me blesser. Mais si vous vous retrouvez en grand écart par X raison, vous glissez ou quoi, si vous avez la mobilité, vous avez l'amplitude, vous n'arriverez à rien. Donc voilà, travailler la mobilité, super important. Donc, vous avez fait le bon choix en choisissant de participer à cette formation. Donc il reste 70 secondes. « 30 secondes. Et top. On vient ramener, vous pouvez vous aider avec vos mains pour ramener vos jambes plutôt que de forcer avec vos cuisses. Et on se rassoit tranquillement. Et on va passer à l'exercice suivant. Donc on va encore rester au sol et on va à nouveau s'étirer les ischios. Donc on se met les deux jambes de cette façon et on va venir attraper le bout de nos pieds. On reste pas comme ça, on va venir s'enrouler le dos. Et pour ceux qui peuvent, attraper carrément les talons ici, plutôt que juste le haut. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous allez attraper vos chevilles. Et l'objectif, c'est de venir coller sa tête, son front si on peut, à ses genoux. Et d'être complètement enroulé, ok? Donc on est parti pour 2 minutes. On se détend bien. Voilà. Moi, je ne peux pas aller plus bas, mais si vous pouvez, n'hésitez pas. Allez, encore 1 minute.
30 secondes. Et top. Et on passe à l'exercice suivant. Ça s'appelle le squat open air. On va venir ouvrir nos hanches. Donc là, l'objectif, ça va être de travailler nos hanches ici. Donc comme je disais, on va travailler nos hanches. Donc simplement, pour se mettre en place, on met les jambes à hauteur des épaules, les pieds un petit peu vers l'extérieur. Et on va venir descendre de cette façon. On essaie d'avoir le dos droit, buste droit, poitrine fière. Et on va mettre nos mains à l'intérieur de cette façon. Et on va pousser dans nos genoux en restant droit. Ok, genoux vers l'extérieur, buste droit, pieds parallèles ou un petit peu de côté, largeur des épaules pour les genoux, enfin pour les pieds quand vous êtes debout. Et on est parti pour 3 minutes. Et si c'est trop dur, vous n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les jambes, enfin les genoux, et à faire pointer vos pieds plus vers l'extérieur. Et pour augmenter la difficulté, du coup, vous mettez vos pieds plus parallèles. Et on reste 3 minutes, on essaie de rester le plus droit possible, sans tomber. Allez, on pense à autre chose, on respire bien. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à vous relever un petit peu, bouger les jambes, vous remettre au sol. Si vous n'arrivez pas du tout, que vous tombez dans cette position, vous pouvez mettre un mur derrière vous. Ou bien le faire un petit peu plus haut. Donc là, je suis complètement en bas. Vous pouvez essayer de vous relever un petit peu si vous n'arrivez pas à être tout en bas. Allez, 1 minute. Secondes. Et top. Hop, on vient se relever doucement. Ok, du coup, la séance est terminée. Donc, on vient de finir la 4e routine de mobilité. On va se retrouver pour la 5e et dernière séance du programme.